La tisane aux 3 feuilles, qui élimine la faiblesse dans les jambes après 60 ans. Si vos jambes tremblent souvent, si vous ressentez une étrange faiblesse en montant une simple marche, ou même un léger déséquilibre en marchant, surtout après 60 ans, sachez que ce n'est pas un effet normal du vieillissement. C'est un signal d'alerte que votre corps vous envoie et que la majorité des gens ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au cabinet, j'ai reçu Madame Lucie, une dame de 69 ans qui est arrivée avec un regard fatigué et inquiet à la fois. Elle m'a confié que ses jambes ramollissaient depuis des mois. Au début, elle pensait que c'était de la fatigue. Puis, elle a commencé à éviter les escaliers. Et finalement, elle a eu peur de tomber. Madame Lucie a pleuré en me disant qu'elle avait arrêté d'aller à l'église car elle ne pouvait plus rester debout trop longtemps. Et le pire, elle en avait honte. Elle pensait que les gens allaient commencer à remarquer sa fragilité. Et savez-vous quelle a été la première chose qu'elle m'a demandé? « Docteur, est-ce que c'est l'âge qui arrive? Ou bien y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» La plupart des gens associent la faiblesse dans les jambes au vieillissement naturel. Mais en réalité, cela résulte souvent d'un déséquilibre interne provoqué par de mauvaises habitudes. La sédentarité, une mauvaise circulation, une inflammation silencieuse et même des carences en nutriments essentiels. Et c'est là que je dois vous révéler quelque chose de surprenant. L'un des remèdes les plus puissants que nous utilisons pour restaurer la force, la stabilité et la vitalité musculaire chez des patientes comme Madame Lucie vient tout droit de la nature. Il s'agit d'une infusion préparée avec 3 feuilles spécifiques. L'une d'elles est la feuille de moringa. Peu de gens le savent, mais le moringa est connu comme l'arbre miracle dans certaines régions du monde. Ces feuilles sont riches en calcium, en potassium, en fer et en magnésium. Tout ce dont votre corps a besoin pour réactiver la force musculaire, améliorer la circulation sanguine et combattre l'inflammation chronique qui ronge vos muscles en silence. Et Madame Lucie, elle a commencé à boire cette tisane tous les jours, exactement comme je lui ai indiqué. Mais je vous raconterai ce qui s'est passé pour elle un peu plus loin. D'abord, vous devez comprendre quelque chose d'encore plus important. Parce qu'il existe une erreur silencieuse qui affaiblit les muscles de milliers d'hommes et de femmes chaque jour. Une erreur qui semble inoffensive, mais qui vous vole votre force, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. L'erreur silencieuse qui affaiblit vos muscles sans que vous le sachiez. Beaucoup de personnes pensent que la faiblesse dans les jambes apparaît soudainement, comme si elle surgissait de nulle part, du jour au lendemain. Mais ce que personne ne réalise, c'est qu'elle commence en silence, bien avant les premiers symptômes. Et ce processus est presque toujours lié à une erreur qui se répète jour après jour. Cette erreur s'appelle la stagnation. Le corps humain a été conçu pour le mouvement, pour une circulation active, pour un renouvellement constant. Mais avec une routine sédentaire et un excès de temps passé assis, la circulation ralentit, les muscles commencent à se dégrader et l'inflammation s'installe. Tout cela se produit sans douleur, sans alerte, mais cela affaiblit votre corps de l'intérieur. C'est comme si vos muscles étaient des bougies allumées et que le temps soufflait lentement dessus jusqu'à les éteindre une à une. Chaque jour sans stimulation, sans nutrition adéquate, sans soins intentionnels, la force s'éteint un peu plus. Le plus impressionnant, c'est que de nombreux patients qui viennent me voir rapportent le même schéma. Engourdissement dans les jambes, fatigue en montant les escaliers, perte d'équilibre, crampes nocturnes et impression que les jambes ne répondent plus comme avant. La plupart pensent que c'est dû à l'âge. Mais en réalité, cela a bien plus à voir avec la qualité de la circulation, de l'oxygénation et de la nutrition cellulaire qu'avec les années vécues. La bonne nouvelle, c'est que le corps possède une capacité extraordinaire de régénération. Et lorsqu'on élimine l'erreur et qu'on lui donne le bon soutien, les changements peuvent apparaître en quelques jours. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Madame Lucie. Après avoir modifié ses habitudes et intégré la tisane contenant la feuille de moringa, elle a commencé à sentir ses jambes plus fermes et plus sûres en seulement 3 semaines. Mais attention, le moringa n'est qu'une des 3 feuilles. Les 2 autres viennent compléter son action, en activant différents mécanismes dans le corps qui aident à restaurer non seulement la force, mais aussi la confiance de marcher en toute autonomie. Et s'il y a bien une chose que les années m'ont apprise, c'est que l'autonomie, c'est la vie.
Il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir se mouvoir librement, sans peur de tomber, sans dépendre des autres. C'est pourquoi découvrir les 2 autres feuilles peut être l'étape qui vous manque pour transformer véritablement votre santé. Elles sont plus simples que vous ne le pensez, mais leur impact est profond. Comme certaines paroles qui peuvent changer le cours d'une vie entière, ces feuilles peuvent rallumer en vous quelque chose que vous croyiez perdu. La fermeté dans vos pas, la légèreté en marchant et le plaisir de vous sentir fort à nouveau. Le jour où elle est tombée dans la cuisine et quelque chose a changé, c'était un mardi matin lorsque Madame Lucie est tombée. Ce n'était pas un simple faux pas. Elle était dans la cuisine, en train de préparer son petit déjeuner quand soudain ses jambes n'ont plus tenu. Elle est tombée sur le côté, s'est cognée la hanche et est restée quelques minutes au sol avant de réussir à se hisser jusqu'à une chaise. Par chance, rien ne s'est cassé, mais à cet instant, quelque chose s'est brisé à l'intérieur. La honte fut plus grande que la douleur. Elle ne voulait pas en parler à ses enfants, ne voulait inquiéter personne. Mais au fond d'elle, la peur de perdre son indépendance a commencé à la gagner. Et avec elle, le souvenir de notre conversation au cabinet quelques semaines auparavant. À partir de ce jour-là, elle a décidé de suivre son programme naturel avec plus de discipline. Chaque matin, elle préparait l'infusion avec les feuilles que je lui avais recommandées. Elle a commencé par le moringa. Mais c'est lorsqu'elle a introduit la 2e feuille, la feuille de mûrier, que les changements ont été visibles. La mûre, ce n'est pas seulement ce fruit sucré que beaucoup connaissent depuis l'enfance. Ces feuilles contiennent des propriétés qui stimulent la circulation, notamment aux extrémités du corps. Elles améliorent le flux sanguin dans les jambes, réduisent la rétention d'eau, soulagent les crampes et les douleurs articulaires. De plus, elles aident à réguler les hormones et à combattre les inflammations silencieuses qui sont bien souvent les véritables responsables de cette sensation de lourdeur et de faiblesse. Madame Lucie a raconté qu'en quelques jours, elle a commencé à ressentir une légèreté nouvelle dans ses jambes. Elle montait les marches de l'entrée de sa maison avec moins d'efforts. Elle a recommencé à aller à l'épicerie du coin. Et le plus touchant, c'est quand elle a dit qu'elle avait retrouvé le plaisir d'arroser ses plantes toute seule, sans aide. Elle a même dit, avec un sourire timide, « Je pensais que la vie m'avait mise sur pause, mais j'ai compris qu'il me restait encore beaucoup de chemin à parcourir. » Et c'est ainsi que de petits changements peuvent entraîner de grandes transformations. Comme le dit la parole dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tomber, mais aussi un temps pour se relever. Et quand le corps est respecté, nourri et soigné avec ce que la nature offre, il répond. Car Dieu n'a jamais cessé de semer des solutions. Parfois, il suffit simplement de regarder les bonnes feuilles. Les feuilles de la nature qui restaurent votre force, comme à la jeunesse. Le corps n'oublie pas ce que c'est que de se sentir solide. Il a seulement besoin qu'on le lui rappelle. Et lorsque les bons stimuli arrivent, la réponse est presque miraculeuse. Le moringa a commencé à nourrir. Le mûrier a relancé la circulation, mais c'est avec la 3e feuille que la transformation a pris toute son ampleur. Cette feuille, c'est le romarin. Bien plus qu'une simple herbe aromatique, le romarin est étudié pour ses propriétés neurostimulantes et vasodilatatrices. Il améliore l'oxygénation des muscles, aide à activer les nerfs périphériques et redonne au corps la capacité de réagir plus rapidement. Imaginez que vos jambes sont comme des moteurs. Le moringa fournit le carburant. Le mûrier nettoie les filtres et le romarin active le système électrique, faisant repartir le moteur avec puissance. C'est exactement ce que Madame Lucie a commencé à ressentir. Elle disait que ses mouvements étaient plus rapides, qu'elle n'avait plus besoin de s'arrêter au milieu du couloir pour reprendre son souffle. Sa stabilité en marchant était visible. Même sa voix, auparavant basse et traînante, s'est mise à porter un nouvel enthousiasme. La combinaison de ces 3 feuilles, lorsqu'elles sont préparées correctement sous forme de tisane, agit sur différentes zones du corps. Ensemble, elles désenflamment, activent, nourrissent et restaurent, sans effet secondaire, sans dépendance chimique, sans agresser l'organisme. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que de nombreux autres patients ont rapporté des bienfaits similaires. Des personnes qui ne parvenaient plus à marcher jusqu'au portail ont recommencé à faire de petites promenades.
D'autres ont cessé d'utiliser une canne. Certains ont même repris les escaliers avec plus d'assurance. Tout cela grâce à la constance, à un bon accompagnement et à un ingrédient que nulle feuille ne peut apporter seule, la décision de changer. Si vous sentez que vous devez renforcer vos jambes, retrouver votre mobilité ou simplement recommencer à marcher avec assurance, sachez qu'un chemin existe, et il commence par des choix simples. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à préparer correctement cette tisane, avec les bonnes quantités, le mode d'utilisation, et découvrir d'autres recettes naturelles contre les douleurs, la mauvaise circulation, l'inflammation et la fatigue, alors vous devez absolument consulter le guide de recettes pour ne pas tomber malade. Ce guide est une véritable carte de transformation. Grâce à lui, vous allez découvrir comment activer les forces de la nature en votre faveur, sans dépendre des formules industrielles ni des promesses creuses. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé, car il n'existe pas de miracle, mais il existe la sagesse. Et lorsqu'on applique ce qui est juste, les résultats se manifestent, comme cela a été le cas pour Madame Lucie, et comme cela peut l'être pour vous aussi. Ce que disent la science et la Bible sur la force dans la vieillesse. Pendant longtemps, on a cru que vieillir signifiait forcément s'affaiblir, mais la science démontre aujourd'hui le contraire. Des études récentes montrent que le corps, même passé 60, 70 ou 80 ans, continue de répondre positivement aux bons stimuli. Le vieillissement ne doit pas rimer avec déclin. Il peut au contraire devenir une phase de restauration. Les feuilles de moringa, de mûrier et de romarin en sont la preuve. Chacune agit à un endroit spécifique du corps, et ensemble, elles créent un environnement propice à une récupération efficace. Le moringa, avec sa richesse en minéraux essentiels, stimule la nutrition cellulaire. Le mûrier, en favorisant la circulation, améliore l'apport d'oxygène aux muscles, et le romarin, en activant les nerfs périphériques, aide le corps à retrouver sa coordination motrice et sa réactivité musculaire. Tout cela est soutenu par des recherches sérieuses. Des scientifiques spécialisés en physiologie du vieillissement ont déjà prouvé que l'adoption d'habitudes naturelles, comme l'usage de tisanes médicinales et d'aliments anti-inflammatoires, a un impact direct sur la prévention des chutes, l'amélioration de la force musculaire et la réduction des maladies neurodégénératives. Mais bien avant que la science ne le confirme, la sagesse ancienne le savait déjà. Les peuples traditionnels, les tribus ancestrales et même nos grands-parents connaissaient le pouvoir des plantes, ces remèdes que l'on ne trouve pas en pharmacie. Et la parole le confirme. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit que ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils marchent sans se fatiguer. Ils courent sans s'épuiser. La force ne vient pas seulement des muscles. Elle naît dans l'âme, dans l'esprit, dans cette décision de ne pas accepter la décadence comme une fatalité. Madame Lucie a décidé de faire confiance. Elle a décidé d'appliquer ce qu'elle avait appris. Et ce qui lui est arrivé n'est pas une question de chance. C'est une récolte. Car celui qui sème le soin récolte la vigueur. Celui qui sème la sagesse récolte la liberté. Et cette liberté est disponible pour quiconque souhaite faire le premier pas. Un pas solide, avec ses propres jambes. Comme il se doit. Le secret réside dans la constance, pas dans la chance. C'est exactement ce que Madame Lucie a compris. Il ne s'agissait pas d'une solution magique, ni d'une recette aux résultats immédiats. Il s'agissait de constance, de prendre soin de son corps avec la même attention que l'on donne à une plante que l'on arrose chaque jour, un peu à la fois, jour après jour, sans attendre d'applaudissements, mais en faisant confiance au fait que la vie répond à ceux qui cultivent. Elle a fait de sa tisane un rituel. Elle l'a préparée avec calme, toujours à la même heure. Elle a recommencé à marcher dans son jardin, même si ce n'était que pour quelques minutes. Elle a fait de petits pas, et chaque pas est devenu plus stable. Sans même s'en rendre compte, elle retournait déjà à l'église, au marché, au parc, avec des pas plus assurés, moins de fatigue, plus de joie. La constance a porté ses fruits. Il est important de rappeler que le corps a besoin de temps pour réagir. Des années d'inflammation, de mauvaise alimentation, de sédentarité ne s'effacent pas en une gorgée de tisane. Mais c'est justement dans la persévérance que la transformation a lieu. Jour après jour, l'organisme se réorganise. La circulation s'améliore.
la douleur diminue, l'énergie revient. Et ce secret, c'est ce qui sépare ceux qui s'améliorent de ceux qui abandonnent. Car ce n'est pas l'âge qui dicte le rythme de la vie, c'est l'attitude. Ce qui paraît difficile aujourd'hui peut devenir léger demain, mais il faut parcourir le chemin. Et il commence par un pas, puis un autre, et encore un. Tout comme Madame Lucie, de nombreuses personnes découvrent qu'elles n'ont pas à accepter la faiblesse comme une fatalité. Il existe un choix, il existe un chemin, et il existe une réponse lorsque l'on s'aime avec sagesse. Si vous sentez que vous devez retrouver votre force, réactiver votre énergie et refaire confiance à votre propre corps, commencez aujourd'hui. N'attendez pas que la douleur devienne une habitude. La constance est silencieuse, mais c'est en elle que réside le véritable miracle. Le miracle de la guérison du mouvement et de la vie qui bat encore en vous. Recommencer à marcher avec assurance est possible. Le choix vous appartient. Madame Lucie n'est pas un cas isolé. Beaucoup de ceux qui ont choisi de prendre soin de leur corps avec respect et intelligence ont récolté des résultats qu'ils pensaient impossibles. Des personnes qui avaient perdu l'espoir de marcher seules, qui évitaient de sortir de chez elles par peur de tomber, ont retrouvé le sentiment d'être maîtresses de leur chemin. Et tout a commencé par un choix. Le choix de ne pas se soumettre à la faiblesse. Le choix de faire confiance à la sagesse de la nature. Le choix d'adopter de petites habitudes aux grands effets. Ce choix est devant vous maintenant. Les 3 feuilles que nous avons mentionnées sont simples, accessibles et puissantes. Lorsqu'elles sont combinées, elles offrent un véritable soutien au corps. Et lorsqu'elles sont associées à la volonté de prendre soin de sa santé, avec attention et régularité, elles peuvent transformer votre quotidien, votre vitalité et votre façon de marcher dans ce monde. C'est pourquoi, si à un moment vous avez ressenti le besoin d'un accompagnement pour commencer, d'un guide pratique, de recettes éprouvées, de conseils clairs, il est temps de découvrir le guide de recettes pour ne pas tomber malade. Ce guide a été conçu pour ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé de manière naturelle, sûre et efficace. Vous y trouverez non seulement la préparation idéale de la tisane aux 3 feuilles, mais aussi des dizaines de recettes qui combattent les douleurs, l'inflammation, la mauvaise circulation et tant d'autres maux fréquents après 50 ans. Le lien se trouve juste en dessous dans la description et également en premier commentaire épinglé. Il ne s'agit pas d'une formule magique. Il s'agit d'un accompagnement, de prévention, d'un retour au contrôle. Et personne ne peut faire ce pas à votre place. Dites-moi maintenant dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti une faiblesse dans les jambes? Avez-vous déjà eu peur de tomber ou perdu votre stabilité en marchant? Partagez-moi votre histoire. Votre témoignage peut devenir le début de la guérison pour quelqu'un d'autre. Et écrivez aussi « La santé est le plus beau cadeau que je puisse m'offrir ». Comme le disait Socrate, que celui qui veut changer le monde commence par se changer lui-même. Votre corps est prêt à réagir, et le moment de recommencer, c'est maintenant.